L'indice dollar continue à retracer. L'or a fait un nouvel ATH, encore une fois. On va revenir également sur le pétrole américain WTI. Avant cela, n'oubliez pas donc notre accompagnement donc depuis notre site idena-bourse.com. Vous avez tous les détails en description. Donc sur notre site, vous avez le détail de notre offre, le groupe privé, le programme. Vous pouvez également nous contacter pour poser vos questions. Également le Discord aussi de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre. L'invitation est également en description. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui commentent et qui s'abonnent. Ça soutient énormément la chaîne. Donc encore une fois, merci à vous. Donc voilà, sur le calendrier éco, hier on n'avait pas grand chose, on en avait parlé. Aujourd'hui, normalement on avait pas mal de stats éco, inflation, etc., vente au détail, mais normalement c'est reporté au 24 octobre. 24 pardon, octobre, qui est donc vendredi, donc dans une semaine, pas ce vendredi, mais pas demain, mais bien sûr la semaine prochaine. Voilà, fin de semaine, fin de mois, enfin il restera une semaine en plus, mais il faudra faire attention euh, en cas de publication. Et pour le moment, il y a zéro news par rapport à ça. C'est le shutdown continu, ça restera. Donc, et également demain, normalement, on devrait avoir les imports-exports qui comptent dans le PIB, donc important, un PIB, donc ça sera pour de septembre, donc du quatrième trimestre, donc ça sera observé, et également l'immobilier. Donc, on va revenir, on en a parlé dans les briefs crypto, et également indices. Attention aux indices US qui pourraient faire une nouvelle jambe baissière, et bien sûr avec tous les news qu'il y a. Si vous avez vu un peu l'actualité, il y a toujours cette tension avec la Chine. Également que l'Amérique, apparemment, quel que soit le sort des marchés financiers, ne se préoccupera pas des marchés financiers dans les négociations avec la Chine. Ça veut dire que les marchés peuvent cracher, peu importe, voilà, c'est ce qu'ils disent, après ils changent très vite. Donc voilà, c'est à observer, surtout sur le dollar, bien sûr. Dollar qui continue à retracer. Pour le moment, on en a parlé, on ouvre la semaine. On ne fait pas encore, on n'a pas fait le plus haut, on en a parlé. Voilà, ici, voilà, on n'est pas venu prendre le plus haut de la semaine passée. Pour le moment, on retrace à la baisse. On est toujours dans cette zone qui est maintenue pour le moment de fair value gap haussier ici. Regardez, je vais peut-être faire quelque chose de plus visible comme ça. Voilà, fair value gap haussier ici, regardez. On est dedans actuellement. Également, ça on en parle tout le temps, mais également on ouvre aujourd'hui et on te fait zéro plus haut encore une fois. Regardez, on ouvre aujourd'hui donc à 2, oui, ici. Alors, non, c'est pas ce que je voulais montrer. Alors, c'est en 1 heure. Alors, on a un petit gap ici. Alors, je sais pas pourquoi sur TradingView, on a un petit trou dans. Regardez. Alors, je pense que c'est un bug d'affichage, j'imagine. Voilà, donc je retire ce que j'ai dit. Mais on est toujours dans de ce faire value gap ici, daily, où on pourrait donc rebondir et faire la continuation haussière sur le dollar. Donc qui dit rehausse du dollar, ça veut dire peut-être justement baisse des assets à risque, indices, actions, crypto, etc. Donc théoriquement, on est toujours dans ce fair value gap baissier ici. Donc on a un rejet pour le moment. Là, il faut vraiment avoir une réaction aujourd'hui. Et là, on pourrait avoir une continuation haussière. Parce que si on accélère encore une fois à la baisse, ça veut dire aujourd'hui on continue à baisser, on va créer un fair value gap baissier cette fois-ci. Donc là, on pourrait rebondir dedans et faire un sommet descendant pour ensuite aller beaucoup plus bas. Donc attention, une journée très importante sur le dollar. Il faut un rebond aujourd'hui pour tout simplement aller chercher, faire une continuation haussière. Et si on continue à la hausse, théoriquement, on pourrait s'affranchir de cette zone. Ici, cette zone orange de fair value gap. Et là, on irait plus haut sur le dollar. On pourrait donc, voilà, fin de semaine faire ça et peut-être semaine prochaine, etc., faire la continuation haussière. L'objectif, c'est toujours cette zone ici de FVG, cette double fair value gap 2 mois et également en trimestriel ici. J'y reviens rapidement, c'est prendre le plus haut du trimestre précédent dans ce fair value gap ici trimestriel. Voilà, ça serait faire au moins ça pour ensuite, pourquoi pas, faire la continuation baissière sur le dollar. Voilà, donc j'enchaîne par l'euro. Ici, l'euro. Donc l'euro, c'est l'inverse, regardez. Alors, on n'a pas fait de fair value gap baissier ici, mais bon, on est un peu la même chose. On n'est pas venu prendre les stops ici, on s'est arrêté juste avant, donc on pourrait toujours faire la continuation baissière et retravailler ici cette zone de fair value gap
haussier cette fois-ci sur l'euro. Voilà, cette zone orange ici, donc toujours faire ça. Et là, il faudra faire attention en cas de rejet de ne pas faire une continuation haussière ensuite. L'euro, c'est la même chose hein, que le dollar, je le répète, c'est tout simplement inversé. Donc sur le pétrole, sur l'or, donc l'or, pas de signe hein, de rejet, on en parle, on, on en a parlé hier aussi. Voilà, moi je pense toujours d'ici la fin de l'année on aura un beau retracement sur l'or, hein. Mais pour le moment on continue les ATH. Voilà, on a zéro signe hein, de retournement. Il faudrait vraiment avoir un signe de retracement fort et peut-être pourquoi pas un double top ou un sommet descendant par exemple. C'est-à-dire avoir une forte baisse, créer un fair value gap ici, baissier par exemple, revenir dedans et là on pourrait avoir un rebond, un retracement assez important sur l'or ou faire tout simplement un nouveau plus haut après et donc là peut-être avoir une sorte de divergence etc pour avoir un top sur l'or, mais pour le moment c'est absolument pas le cas. Alors encore du rebond hein, du dollar, on pourrait hein, consolider tout simplement sur l'or, mais pour le moment, alors ici on a une figure super intéressante, qui est un 1, 2, 3, ici on a un plus haut, un plus haut, un plus haut, et sur les indicateurs on a un plus haut qui est toujours plus bas ici. Donc on a une divergence hein. Ici souvent c'est un indicateur assez fort ça, c'est une config assez fort, c'est un 1, 2, 3 reversal ils appellent ça. Et donc, pardon, ici. Donc là, on pourrait avoir peut-être une accélération à la baisse. Il faudra faire super attention. Il faut vraiment casser en fait hein, cette sorte de trendline ici qu'on fait. Voilà, pardon. Alors, c'est pas très bien fait. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, ça marche pas très bien sur TradingView parce qu'il n'y a pas trop de place, on va dire. Enfin, je l'agrandis pas, etc. C'est juste pour vous montrer. Mais voilà, on fait trois sommets descendants sur le RSI par exemple et on fait trois sommets ascendants sur le prix. Donc attention, en cas d'accélération, ici on pourrait vraiment avoir un beau retracement sur l'or. Donc c'est tout simplement technique, hein, ça n'a rien à voir avec la macro. Donc attention, et après peut-être, comme je l'ai dit, le scénario de retournement, peut-être. Mais pour le moment, zéro signe, à part ce signe hein, en une heure, sur l'or. Voilà, donc attention également à la fin de semaine, hein, encore une fois. Regardez sur l'or, où il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc non, on va enchaîner avec le WTI. Ici, on va terminer par le WTI. Donc WTI, on est toujours dans ce scénario. Voilà, de continuation baissière, on en a parlé plein de fois. Donc pour le moment, l'objectif après avoir pris ces niveaux qu'on avait identifiés, c'est prendre ces niveaux à 55 000, à 55 dollars, pardon. Sinon, il n'y a aucun. Alors, on avait pris un les stop oui, ici, on a un petit rebond. Mais pour le moment, regardez, le rebond n'est pas incroyable. Hein. On respecte pour le moment ce fair value gap baissier. Donc attention à la continuation baissière et même à l'accélération hein, baissière sur le pétrole WTI. Donc à court terme. Voilà, pas d'autre chose à dire finalement. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas notre accompagnement depuis notre site, notre Discord, tous les liens en description. Je vous souhaite une belle journée et merci.